Fly for the passion of football. Je suis à Rabat, sur le site historique de Chella, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un lieu culturel chargé d'histoire, alors que la capitale marocaine accueille la deuxième journée des huitièmes de finale. La première rencontre s'est révélée plus compliquée que prévu pour le pays hôte, le Maroc, qui a affronté la Tanzanie. Devant les écrans du Forum Restaurant and Lounge, les supporters ont vu les Lions de l'Atlas prendre progressivement le contrôle du match. Mais face à une sélection tanzanienne compacte et rigoureuse, la tension est montée au fil de la seconde période. Il a finalement fallu attendre la 64e minute pour voir Brahim Diaz débloquer la situation, offrant une victoire 1-0 au Maroc et une qualification pour les quarts de finale. S'ils règlent certains détails défensifs, ils peuvent aller jusqu'en finale et remporter le trophée. Nous avons des joueurs talentueux, très techniques. Il faudrait juste qu'ils gèrent mieux les transitions et restent attentifs à celles de l'adversaire. Au coup de sifflet final, la joie a envahi les rues de Rabat. À Chella, ce site antique témoigne de siècles d'histoire, des vestiges romains à la nécropole royale, protégée par ses remparts et ses portes anciennes. Aujourd'hui encore, il demeure un lieu vivant de la capitale. Tandis que les célébrations se poursuivaient, l'attention s'est ensuite portée sur la deuxième affiche de la journée. Le Cameroun a résisté à la pression en début de match, puis a créé la différence en inscrivant 2 buts. Une réduction du score sud-africain en fin de match a relancé le suspense, mais les Lions indomptables ont tenu bon pour s'imposer 2-1. L'ambiance était incroyable. Nous sommes tellement heureux, nous continuons à les encourager et allons célébrer cette victoire jusqu'au bout de la nuit. Nous croyons en notre équipe. Nous avons la force et le cœur pour nous battre. Ce sera un grand duel entre 2 lions. Et qui en sortira vainqueur? Le continent, bien sûr. Quel match incroyable aujourd'hui au stade de la Médina. La deuxième journée des huitièmes de finale s'achève et c'est le Cameroun qui poursuit son parcours. Avec en perspective un quart de finale explosif face au pays hôte le 9 janvier. Un choc qui s'annonce déjà inoubliable. Fly for the passion of football.